Pour une mobilité plus propre, il faut des moyens de transport qui émettent moins de CO2 et qui sont donc moins polluants. Le vélo, c'est bien, mais pour les petites distances. Les transports en commun, c'est quand même ce qu'il y a de mieux. Allô? Je suis bien arrivée, alors c'est où chez toi? À 3 km. Et j'y vais comment? À pied. Le problème des transports en commun, c'est que ça va pas partout. Youhou! Ah super! Mais elle roule à quoi ta voiture? D'après toi. Il y a plusieurs possibilités. Thermique, hydrogène, électrique, voire hybride avec les deux carburants. Eh bien moi, c'est à l'électricité. Bon, tu montes? Aujourd'hui, plusieurs moyens de transport individuels moins polluants existent, avec des impacts sur l'écologie plus respectueux, notamment la voiture électrique. Mais avant toute chose, il faut qu'elle corresponde à votre besoin. Par exemple, pour un usage quotidien en ville et des petits trajets de moins de 3 km, une trottinette ou un vélo seront parfaitement adaptés. Pour des transports un peu plus longs, 6 à 10 km, vous opterez plutôt pour un vélo électrique. Si vos trajets quotidiens dépassent les 15 km et ne peuvent pas être assurés par les transports en commun, la voiture reste le moyen de transport le mieux adapté. Pour choisir un véhicule moins polluant que la voiture traditionnelle à moteur thermique, vous avez le choix entre les voitures hybrides et les voitures 100% électriques. Il existe deux types de voitures hybrides, les hybrides rechargeables et les hybrides non rechargeables. Les hybrides non rechargeables ont une autonomie électrique réduite, car elles ne se rechargent que grâce au moteur thermique. On ne peut donc pas la recharger via une prise électrique ou une borne. Les voitures hybrides rechargeables sont équipées de deux sources d'énergie, un moteur thermique et des batteries électriques. Elles se rechargent à une borne ou à une prise électrique. Elles permettent une autonomie plus importante, jusqu'à 50 km selon les modèles. Si à l'achat, une voiture électrique neuve est plus chère qu'une voiture thermique, vous pouvez trouver des modèles d'occasion moins coûteux. Mais surtout, le coût pour recharger une voiture électrique est beaucoup moins cher que pour une voiture thermique. Ces dernières années, les constructeurs ont beaucoup renforcé l'autonomie des véhicules électriques. D'ailleurs, si vous achetez un véhicule d'occasion, c'est sur la batterie qu'il faut être vigilant. Une voiture électrique de plus de 8 ans risque de ne pas avoir d'aussi bonnes performances. Il existe des labels qui garantissent l'autonomie de la batterie. N'hésitez pas à demander un test sur la capacité de la batterie. La recharge peut s'effectuer là où le véhicule est stationné. Le mieux, c'est d'installer une borne de recharge chez soi adaptée à son véhicule, non? Oui, tu peux faire installer une borne adaptée par des installateurs certifiés. Tu auras une borne garantie qui résiste au choc, aux pluies fortes, à la poussière et un service d'accompagnement. Et en plus, si tu es propriétaire d'une voiture électrique, chez Engie, il y a une offre d'électricité verte qui t'est réservée, l'offre Elecar. Avec Elecar, tu recharges ton véhicule électrique la nuit et tu bénéficies de moins 50% sur le prix du kilowattheure par rapport aux heures pleines de l'offre. Recharger avec de l'élec verte, c'est quand même encore mieux, non? On en parlera plus en détail dans une autre vidéo consacrée à l'hydrogène, mais pour vous en dire quelques mots, l'hydrogène est un vecteur d'énergie révolutionnaire sur lequel on fonde beaucoup d'espoir. Et oui, parce que l'hydrogène a beaucoup de qualités. Il est présent dans l'eau, ne rejette pas de CO2 lors de sa combustion et est facilement stockable dans des piles et transportable sous forme liquide. Mais même si les usages industriels sont déjà importants et prometteurs aujourd'hui, l'hydrogène reste cher pour les particuliers. Il y a encore peu de stations de recharge et le prix de l'hydrogène à la pompe est encore élevé. Il faudra attendre encore quelques années pour que se développe cette technologie et que les fabricants proposent des véhicules individuels abordables. Le gouvernement a mis en place des aides. Rendez-vous en description de la vidéo pour retrouver les liens. En conclusion, les voitures électriques aujourd'hui sont les meilleurs alliés de la transition énergétique et Engie soutient cette mobilité électrique. Tu sais ce que j'aime le plus dans les voitures électriques? Le silence. Chut. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Le Déclic et à visionner les autres vidéos dans lesquelles on vous dit tout sur l'énergie. Wouh!